Donc là, j'utilise déjà mes 2 bras, mes 2 épaules. Il me faut quelque chose pour tenir le bocal. Et seulement après, je viens dévisser comme ça. Quand on est une maman avec 3 enfants quadri-amputés, et ben on fait comme toutes les autres mamans, on fait de son mieux. Alors le téléphone, je le prends comme ça. J'étais pianiste et danseuse, tu vois, et on veut me couper les pieds et les mains. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, cette expérience, en fait, m'a donné une force que je ne connaissais pas. Il y a déjà beaucoup de choses qui me font dire que j'aimerais pas revenir en arrière si je le pouvais. Je m'appelle Lucie Retaille, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants et j'ai été quadri-amputée l'année dernière suite à un paludisme sévère. Mon beau-frère m'appelait à bras raccourcis. On me disait beaucoup au début, pas de bras, pas de chocolat. Je disais, mais les gars, j'ai mes bras en fait, j'ai juste pas de mains, pas de pieds, donc trouver autre chose, faut en rire, sinon c'est pas marrant quoi. J'avais un conjoint gabonais et on voulait aller voir son pays. On passe un mois là-bas et début mars on rentre en France. J'ai fait plusieurs malaises et donc là je demande à une interne est-ce que c'est grave et elle me dit oui c'est grave. Tu vois ça c'est mes prothèses de main, je la commande avec les muscles de mes bras. Vous avez attrapé un paludisme sévère, vos poumons risque de s'arrêter dans les heures à venir. Et si ça atteint le cerveau, c'est la mort. On m'a dit, il faut vous endormir, madame. On n'a pas dit le mot coma. Je me réveille de ce coma. À ce moment-là, j'ai plus peur de la mort. En vrai, je me suis rendu compte que plus la vie élève le niveau de l'épreuve, mais plus toi, t'élèves ton niveau de jeu. Ça, ce sont mes nouveaux pieds. Donc tu vois, j'aime bien le décor japonais, fleurs et tout. Ils ont une propulsion et un amorti. Ça ressemble pas à une cheville humaine, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus pour pouvoir faire des petites courses d'urgence. C'est-à-dire, je veux pouvoir sauver ma peau s'il y a le feu, ou si quelqu'un me court après. Je me rends compte en quelques jours, quand je reprends un peu mes esprits, que mes pieds et mes mains sont tout noirs. On m'explique, voilà, que la seule solution, c'est l'amputation des pieds et des mains. J'ai 2 jours pour me décider si je dois me faire couper les pieds, mais pour moi, c'était dingue, ça. Et il me dit, non, vous avez 3 heures. Je fais toute seule, tu vois. Brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique, yep. Et je la tiens. Le maquillage aussi, je me débrouille, tu vois. Et c'est comme s'il y a eu à ce moment-là une sorte d'accord à ça. Si c'est ça que ça veut, si c'est ça qui est voulu pour moi, alors d'accord. Le hasard ou je ne sais quoi a fait que je me suis fait opérer la veille de mon 42e anniversaire. Donc je me suis réveillée en salle de réveil le jour de mon anniversaire. À mon retour à la maison, mon conjoint décide de partir, de quitter le foyer. Cette personne m'a dit, en partant entre autres, maintenant que tu es comme tu es, tu trouveras plus jamais personne dans ta vie. Donc je suis ravie de le faire mentir aujourd'hui parce que ça ne prend pas le chemin. Donc voilà, ça c'est pour cuisiner. Pour manger, j'utilise ce truc-là. Je mets mon bras dedans et... C'est plus fatigant, la vie. Oui, la vie toute simple est plus difficile et plus fatigante. T'as envie de bien manger, bon, ça va te demander des efforts, de couper les légumes, Une douche me fatigue, tu vois. Je prends ma douche... à la maison, si tu veux, ils mettent plus la main à la pâte qu'avant. Même à 14 ans, mon fils, il sait déjà tout faire, quoi. La vaisselle, lave-linge. Cette expérience, en fait, m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Ce qui empêche cette force de se révéler, c'est ça. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de perdre la face devant les gens, j'avais peur d'être jugée. Mais cette vraie limite-là, elle te montre que toutes les limites que tu prétendais avant, c'était du bullshit en bas. Donc ça t'ouvre une perspective sur le monde, sur ta vie. En fait, tu te dis, mais tout est possible. Je fais de la danse à genoux aujourd'hui. On me demande de danser pour la Women's Cup de rugby fauteuil. J'ai fait un petit défilé de mode en lame. Je me suis éclatée à faire ce truc-là. Il y a le discours pour les JO, voilà. Donc il se passe des tas de choses qui se seraient jamais passées avant. Donc je suis encore en arrêt maladie. Mais bientôt, je vais passer en pension d'invalidité. Moi, mon objectif, c'est pas de rester à la maison toute ma vie. Soit ce sera quelque chose de bénévole, soit... Idéalement, j'aimerais bien gagner ma vie. Comment, j'en sais rien. Et voilà. Il y a un projet de livre en cours sur cette histoire et ses apprentissages. Soit t'as le pouvoir dans ta vie, soit tu l'as pas. Donc quand les choses vont pas bien, t'as le pouvoir aussi, soit de changer, soit d'accepter. Mais moi, ça m'a aidé d'accepter ma vulnérabilité. Parfois, et encore aujourd'hui, et toute ma vie, et comme tout le monde, je passe par des phases qui sont dures. La définition de la résilience, c'est les hauts, les bas. C'est savoir surfer, c'est avoir le courage d'accepter l'ensemble du processus. Mais en vrai, il y a énormément de personnes en situation de handicap qui souffrent, mais il y en a aussi énormément qui te diraient la même chose que ce que je vais te dire, c'est-à-dire que je ne reviendrai pas en arrière. Si pour récupérer mes bras, mes pieds et mes mains, je dois récupérer ma vie d'avant, j'en veux pas. Ma mentalité d'avant, mes peurs d'avant, j'en veux pas.